Il a été abandonné lors du premier rendez-vous, humilié et seul. La serveuse, sans imaginer qui il était, a décidé de le consoler. Le millionnaire, fatigué des intérêts superficiels, a vu en elle quelque chose d'unique. Un simple geste a complètement changé leur vie à tous les deux. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Antoine Delacroix, à 42 ans, contemplait Paris du haut de son bureau au dernier étage de l'immeuble qui arborait son nom en lettres argentées. Delacroix Tech était devenue l'une des plus grandes entreprises de technologie de France, et son nom était synonyme d'innovation et de pouvoir. Mais alors que la ville s'étendait à ses pieds, une étrange sensation de vide le consumait de l'intérieur. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le ramena à la réalité. Camille, son assistante exécutive, entra avec une liste d'invitations à des événements sociaux et des dîners d'affaires. Encore une semaine remplie d'engagements vides, pensa-t-il, tout en acquiesçant mécaniquement. « Avez-vous besoin d'autre chose avant la réunion avec les investisseurs ?» demanda Camille. Efficace comme toujours. « Non, merci, vous pouvez y aller. » À nouveau seul, Antoine déboutonna sa veste Armani et desserra sa cravate qui semblait l'étouffer un peu plus chaque jour. Sur la table en verre, le reflet d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Il était fatigué, pas du genre de fatigue qu'une bonne nuit de sommeil résout, mais celle qui vient de l'âme. Depuis des années, il ne savait plus ce qu'était une connexion authentique. Ses relations, toutes superficielles, tournaient autour de ce qu'il représentait, un milliardaire convoité, un trophée à exhiber. Sa dernière petite amie, Aurélie, avait tout rompu après avoir découvert qu'il ne prévoyait pas d'investir dans sa prometteuse marque de cosmétiques. Avant elle, Léa ne parlait que de fêtes exclusives et de voyages en yacht. Et Patricia? Eh bien, elle avait vendu des histoires intimes à un magazine de potins. « Qui suis-je au-delà de mon argent ?» murmura-t-il pour lui-même, tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les immeubles. L'idée surgit ce soir-là, lors d'un dîner de bienfaisance, où tous semblaient porter le même masque social que lui. Il observa les sourires calculés, les rires mesurés, les regards qui évaluaient le statut et la richesse. C'est alors que François, son seul ami d'enfance et directeur financier de l'entreprise, commenta « Parfois, je me demande comment serait notre vie si nous n'avions pas un centime. » Cette phrase, prononcée sans prétention, planta une graine dans l'esprit d'Antoine. Et s'il pouvait, ne serait-ce qu'un instant, se dépouiller de tout ce qui le définissait extérieurement. Et s'il pouvait savoir ce que c'était d'être simplement Antoine? Le lendemain, il créa un profil anonyme sur une application de rencontre. Il utilisa son deuxième prénom, Richard, et omit tout détail qui pourrait révéler sa véritable identité. La photo, prise sous un angle qui rendait la reconnaissance difficile, montrait seulement un homme d'âge moyen à l'expression tranquille. Dans la description, professionnel de la technologie, amateur de café et de bonnes conversations. Pendant 3 semaines, il discuta avec diverses femmes. La plupart perdirent intérêt en découvrant que Richard n'avait pas Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Certaines abandonnèrent quand il refusa de parler de sa situation financière, jusqu'à ce qu'il rencontre Marie Beaumont. Marie était différente. Elle parlait de littérature, de voyages et de philosophie. Elle avait des opinions fortes sur la politique et l'art. Elle semblait sincèrement intéressée à le connaître au-delà des apparences. Après 2 semaines de conversation quotidienne, ils se fixèrent un rendez-vous dans un café du Marais, connu pour son ambiance bohème et sa clientèle diversifiée. Le matin du rendez-vous, Antoine ouvrit son immense dressing et, pour la première fois, ignora les costumes sur mesure. Il choisit un simple jean, une chemise bleue en coton et des baskets. Il laissa sa Rolex à la maison, ainsi que sa carte de crédit professionnelle. Il mit seulement sa carte d'identité et quelques billets dans sa poche. Il se regarda dans le miroir et sourit. Il ressemblait à un homme ordinaire. Son chauffeur, Pierre, fut surpris quand il lui demanda de le déposer à quelques pâtés de maison du lieu convenu. « Vous êtes sûr, monsieur Delacroix? Le quartier n'est pas des plus sûrs. »« Oui, Pierre, et s'il vous plaît, rentrez chez vous. Je vous préviendrai. Quand j'aurai besoin de vous. » La liberté de marcher sans être reconnu était enivrante. Il passa devant des vitrines, observa des gens ordinaires dans leur routine quotidienne et se sentit pour la première fois depuis des années
faire partie du monde réel. Le café Lumière était exactement comme il l'avait imaginé, accueillant, avec des tables en bois usées, des plantes suspendues au plafond et un arôme persistant de café fraîchement moulu. Il choisit une table au fond, commanda un expresso et attendit, ressentant une anxiété adolescente. Quand Marie entra, il la reconnut immédiatement. Grande, cheveux bruns et ondulés, portant une robe imprimée qui rehaussait sa beauté naturelle. Elle balaya la salle du regard, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Un instant, Antoine vit quelque chose changer dans son expression, un froncement de sourcils presque imperceptible. Elle marcha vers sa table d'un pas calculé. « Richard ? Oui, c'est moi. Vous devez être Marie. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Elle ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle l'examina de haut en bas, regarda le simple café devant lui et l'environnement autour. Puis, avec une froideur qui contredisait complètement la personne avec qui il avait conversé pendant des semaines, elle dit « Désolé, je pense que c'était une erreur. Vous n'êtes pas, eh bien, pas ce que j'attendais. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, elle avait déjà fait demi-tour et marchait vers la sortie. Le rendez-vous, planifié depuis des jours, avait duré moins d'1 minute. Il sentit son visage brûler d'humiliation, tandis que tous les clients du café semblaient l'observer. Il baissa les yeux vers sa tasse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'expérience était terminée, et la conclusion était douloureuse. Sans son nom et son argent, il ne valait même pas 5 minutes du temps de Sophie Beaumont. C'est alors qu'une voix féminine, douce et avec un léger accent du Sud, interrompit ses pensées. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur ?» Antoine leva les yeux et vit la serveuse, jeune, avec des cheveux bouclés attachés en un chignon improvisé, un tablier taché de café et un sourire authentique qui illuminait ses yeux bruns. Sur son badge, un nom simple, Marie. « Non, merci. En fait, je crois que je vais y aller. » Antoine tenta de dissimuler sa gêne, mais ses yeux trahissaient l'humiliation qu'il ressentait. La serveuse hésita un moment, observant la tasse pratiquement intacte. « Vous savez, dit-elle doucement en se penchant légèrement, j'ai vu ce qui s'est passé. Certaines personnes sont comme ça. Elles jugent un livre par sa couverture. » Il y avait quelque chose dans la simplicité de ses paroles qui le toucha. Ce n'était pas de la pitié, mais une empathie authentique. « Vous ne méritez pas que votre après-midi soit gâché à cause de cela. Notre gâteau de maïs aux framboises vient de sortir du four. C'est la maison qui offre. » Avant qu'il ne puisse refuser, elle s'était déjà dirigée vers le comptoir. Antoine observa ses mouvements agiles, tandis qu'elle servait d'autres clients. Il y avait une légèreté en elle, une authenticité qui contrastait avec l'artificialité des environnements qu'il fréquentait. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une généreuse part de gâteau et une autre tasse de café. « Je peux ?» demanda-t-elle, indiquant la chaise vide en face de lui. « Bien sûr, » répondit Antoine, surpris par l'audace polie de la serveuse. « Marie Beaumont » se présenta-t-elle, tendant une main aux ongles courts et portant des traces de peinture colorée. « Je suis en pause et franchement, je préfère discuter avec vous plutôt que de rester dans la salle de repos à écouter Marc se plaindre de son ex-mari. » Antoine sourit pour la première fois de la journée. « Richard Delacroix, » répondit-il, hésitant légèrement avant d'utiliser son véritable nom de famille. Après tout, ce n'était pas exactement un mensonge. « Alors, Richard, que faites-vous dans la vie quand vous n'êtes pas éconduit lors de rendez-vous désastreux ?» La franchise désarma complètement Antoine. « Je travaille dans la technologie, » répondit-il vaguement. « Et vous? Avez-vous toujours été serveuse ?» Marie rit, un son léger et musical. « Je ne fais ça que les week-ends et certains soirs. Pendant la journée, je suis professeur d'art plastique dans une école municipale à Belleville. » Cela le surprit. « 2 emplois ? 3, en fait. Je peins aussi sur commande. Des portraits, principalement. » Elle montra ses mains tachées de peinture. « Je n'ai pas eu le temps de bien nettoyer avant mon service. J'ai une exposition communautaire qui approche et je travaille comme une folle pour tout terminer. » Tout en parlant, Marie coupa un morceau de gâteau et le poussa vers Antoine. « Goûtez. Recette de ma grand-mère, Mamie Élise. Elle dit que le gâteau de maïs guérit toute tristesse. » Antoine goûta et fut immédiatement transporté vers un lieu plus simple, plus authentique.
La saveur maison contrastait avec la gastronomie moléculaire des restaurants étoilés qu'il fréquentait. « C'est merveilleux », dit-il sincèrement. « Mamie Élise serait fière d'entendre ça. C'est elle qui m'a élevé, vous savez. Elle m'a tout appris sur l'art et sur la vie. » Sans s'en rendre compte, Antoine se retrouva complètement absorbé par la conversation. Marie parlait de ses élèves avec passion, des difficultés d'enseigner l'art dans une communauté défavorisée, de ses rêves, d'avoir un jour son propre atelier. L'année dernière, nous avons reçu des ordinateurs donnés à l'école. C'était une révolution. Les enfants peuvent maintenant rechercher des artistes, des techniques. Vous n'imaginez pas combien cela a élargi leurs horizons. Quelle entreprise a fait ce don ? Demanda Antoine, sincèrement curieux. Delacroix Tech, répondit Marie, avec une lueur dans les yeux. Vous connaissez ? Le fondateur, Antoine Delacroix, a un projet d'inclusion numérique. Je ne l'ai jamais vu personnellement, mais j'admire beaucoup le travail social qu'il fait. Antoine déglutit, sentant le poids de son propre mensonge. J'en ai entendu parler, murmura-t-il, détournant le regard. Marie regarda sa montre et soupira. Ma pause est terminée. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, Richard. Le plaisir était le mien, répondit-il sincèrement. Peut-être reviendrai-je un autre jour. Les mardis sont plus calmes, suggéra-t-elle avec un sourire en se levant. Et généralement, je suis en congé de l'école, alors je fais le service de l'après-midi ici. Cette brève rencontre laissa une marque profonde sur Antoine. Sur le chemin du retour vers son appartement de luxe, il ne pouvait s'empêcher de penser à la simplicité et à l'authenticité de Marie. Pendant des années, il avait été entouré de personnes qui voulaient quelque chose de lui. Marie, en revanche, avait offert sa compagnie sans rien attendre en retour. Le mardi suivant, il retourna au Café Lumière. Marie l'accueillit avec un sourire de reconnaissance, comme s'ils étaient de vieux amis. Cet après-midi-là, elle lui montra quelques croquis qu'elle préparait pour son exposition, des paysages urbains de Paris, vus à travers les yeux de ses élèves. Chaque tableau est une collaboration. Ils me disent dès comment ils voient la ville, et j'essaie de capturer cette vision. Les mardis devinrent rapidement un rituel pour Antoine. Au bureau, il inventait des réunions externes ou des engagements personnels. Il échangeait le costume contre des vêtements décontractés et pendant quelques heures se permettait d'être simplement Richard, un homme ordinaire amoureux de la serveuse professeure artiste. Lors de leur 4e rencontre, Marie mentionna négligemment un problème. L'école avait des difficultés à acheter du matériel pour l'exposition. L'argent du ministère de l'Éducation n'arrive jamais, et quand il arrive, il va pour des choses plus essentielles. L'art passe toujours en dernier. Antoine ressentit l'impulsion de résoudre immédiatement le problème. Il pourrait faire un don anonyme substantiel dès le lendemain. Mais quelque chose le retint. Marie ne demandait pas d'aide, elle partageait simplement une frustration. Offrir de l'argent pourrait compromettre la pureté de cette relation. Le lendemain, dans son bureau, il convoqua François. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose discrètement, » dit-il, lui remettant une enveloppe. « Je veux que ce matériel soit livré à l'école municipale de Belleville, sans identification d'origine, sans tapage. » François haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Des années d'amitié lui avaient appris quand ne pas poser de questions. La semaine suivante, Marie était radieuse. « Vous n'allez pas le croire. Nous avons reçu un don anonyme de matériel d'art, des toiles, des peintures professionnelles, des pinceaux. Je n'ai jamais travaillé avec des matériaux de si grande qualité. » Antoine sourit, ressentant une satisfaction différente de tout ce qu'il avait expérimenté. Ce n'était pas la reconnaissance publique d'un grand don d'entreprise, mais la joie authentique dans les yeux de Marie. Au fil des semaines, Antoine découvrit en Marie une profondeur qu'il n'avait jamais trouvée dans ses cercles sociaux. Elle parlait d'art avec passion, d'éducation avec conviction, de la vie avec une sagesse qui venait de l'expérience réelle, non de théories abstraites. En contraste, il se sentait de plus en plus mal à l'aise avec son mensonge par omission. Chaque mardi, la culpabilité grandissait. Marie admirait Antoine Delacroix, sans savoir qu'il était assis en face d'elle. Que se passerait-il quand elle découvrirait la vérité? Cette question le tourmentait particulièrement ce soir-là, alors qu'il montait en ascenseur jusqu'à son penthouse. En entrant, il trouva François assis sur son canapé avec une expression sérieuse. « Nous devons parler, » dit son ami sans détour. « Il se passe quelque chose que tu dois savoir. »
Antoine se servit un whisky, se préparant à une crise d'entreprise. C'est à propos de cette serveuse que tu as visitée au Marais. Le verre se figea à mi-chemin de sa bouche. Comment sais-tu cela? J'ai fait enquêter après que tu as demandé ce don anonyme. J'ai pensé que ça pourrait être une sorte d'arnaque. Marie n'est pas une arnaqueuse, répondit Antoine. Défensivement. Je ne dis pas qu'elle l'est. François leva les mains en signe de paix. Mais il y a quelque chose à son sujet que tu dois savoir, quelque chose sur sa famille. Qu'est-ce qui pourrait être si important? François hésita, visiblement mal à l'aise avec ce qu'il était sur le point de révéler. Marie Beaumont. A une sœur, tu la connais. Je la connais? Qui? Sophie Beaumont. Le nom frappa Antoine comme un coup de poing. Sophie, la femme qu'il avait rejetée au café, la femme qui avait déclenché toute cette situation. Ça n'a pas de sens. Marie n'a jamais mentionné de sœur. Apparemment, elles ne se parlent pas depuis des années. Elles ont eu une sorte de grave désaccord familial. D'après ce que nous avons découvert, elles sont pratiquement opposées en tout. Antoine se laissa tomber sur le canapé, essayant de digérer l'information. Le destin semblait lui jouer un tour élaboré. « Il y a plus », continua François, visiblement tendu. « Sophie a découvert qui tu es, et elle est déterminée à te retrouver. » « Comment l'a-t-elle découvert ?» demanda Antoine, sentant son cœur s'accélérer. « Que veut-elle » François s'ajusta sur le canapé, clairement mal à l'aise. « Apparemment, elle t'a reconnu sur une photo sur Internet après le rendez-vous raté. Elle a appelé l'entreprise plusieurs fois. Camille a bloqué toutes les tentatives, suivant notre protocole de sécurité, mais Sophie est persistante. » Antoine passa sa main dans ses cheveux, essayant d'organiser ses pensées. L'univers semblait conspirer pour compliquer sa vie juste au moment où il avait trouvé un peu de paix. Depuis combien de temps Marie et Sophie ne se parlent-elles pas? Environ 7 ans, d'après ce que nous avons découvert. La grand-mère, Mamie Élise, est le seul lien familial qui maintient un certain contact avec les deux. Antoine se servit plus de whisky, en buvant maintenant une longue gorgée. L'alcool descendit en brûlant sa gorge, mais n'allégea pas la tension qu'il ressentait. Que fait Sophie dans la vie? Elle est responsable des relations publiques. Pour des célébrités et des influenceurs, elle travaille sur l'image de personnes riches et puissantes, les aidant à se connecter avec les bonnes marques. François fit une pause significative. Elle a accès à de nombreux journalistes et médias. L'implication était claire. Sophie pourrait transformer cela en un scandale si elle le voulait. Merci de m'avoir prévenu, François. Je vais m'en occuper. Après le départ de son ami, Antoine passa des heures à contempler la ville illuminée à travers la fenêtre panoramique. Son esprit alternait entre les souvenirs des conversations avec Marie et le désastre potentiel que Sophie représentait. Quand il s'endormit finalement, il rêva de peintures colorées coulant de ses mains, tandis qu'une voix féminine répétait « Certaines personnes jugent un livre par sa couverture ». Le lendemain matin, il appela Camille. « Si Sophie Beaumont essaie de me contacter à nouveau, transférez l'appel vers moi. » L'assistante, toujours professionnelle, ne remit pas en question ce changement de protocole. L'appel arriva le jour même, à 14 heures. Monsieur Delacroix, la voix de Camille résonna par l'interphone. « Sophie Beaumont sur la ligne 1. » Antoine respira profondément avant de répondre. « Antoine Delacroix. Ou devrais-je vous appeler Richard ?» La voix de l'autre côté avait un ton amusé, presque espiègle, complètement différent de la froideur qu'elle avait montrée au café. « Mademoiselle Beaumont, en quoi puis-je vous aider? S'il vous plaît, appelez-moi Sophie. Après tout, nous nous connaissons déjà, ou du moins, je pensais vous connaître. Que voulez-vous, Sophie? Droit au but, j'aime ça. » Elle fit une pause théâtrale. « Je veux m'excuser pour notre rendez-vous désastreux. Si j'avais su qui vous étiez réellement... » « Vous auriez agi différemment ?» Antoine l'interrompit, sentant une pointe d'irritation. « Ce n'est pas exactement une demande d'excuse convaincante. » Sophie rit un son cristallin et répétait. « Touché. Mais vous devez admettre que c'était une situation inhabituelle. L'homme le plus riche du pays prétendant être un simple professionnel de la technologie. Vous pouvez comprendre ma surprise. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Que voulez-vous? Dîner ce soir au Bristol pour recommencer à zéro. » Antoine ressentit un mélange de répulsion et de curiosité. Une partie de lui voulait raccrocher et oublier Sophie Beaumont pour toujours. Une autre partie voulait comprendre le lien entre elle et Marie.
Comment deux sœurs pouvaient-elles être si différentes? Je vais considérer votre proposition, mais avant j'ai une condition. Je vous écoute. Je veux en savoir plus sur votre sœur Marie. Le silence de l'autre côté de la ligne fut si prolongé qu'Antoine pensa que l'appel avait été coupé. Comment? Savez-vous pour Marie? La voix de Sophie avait perdu toute affectation, remplacée par une tension authentique. J'ai mes méthodes, tout comme vous avez eu les vôtres pour me trouver. Un autre. Ce long silence. À 20h au Bristol, Sophie répondit finalement. Nous parlerons de tout à ce moment-là. Le restaurant Bristol, au cœur du 8e arrondissement, était l'un des plus exclusifs de Paris. Antoine arriva ponctuellement, vêtu d'un costume sombre qui coûtait plus que ce que de nombreux Français gagnaient en un an. Cette fois, il n'y avait pas de déguisement. Sophie l'attendait déjà à une table discrète au fond de la salle. Elle était éblouissante dans une robe rouge, cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable. L'image opposée de la simplicité de Marie. Ponctuelle. « J'aime ça chez un homme », commenta-t-elle lorsqu'il s'assit. « Vous avez dit que nous parlerions de votre sœur. » Sophie prit une gorgée de champagne avant de répondre. « Droit au but, alors. Marie et moi ne nous parlons pas depuis 7 ans. Nous avons grandi ensemble à Marseille, élevés par notre grand-mère après que notre mère nous ait abandonnés. Mamie Élise, une dame adorable mais démodée, a toujours encouragé Marie avec ses bêtises artistiques. » Des bêtises. Peinture, littérature, musique classique. Des choses qui ne perdent pas les factures. Sophie fit un geste dédaigneux. J'ai toujours été plus pratique. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai convaincu Marie de venir avec moi à Paris. Je voulais construire une carrière, réussir, être quelqu'un. Elle voulait trouver sa voie artistique ou quelque chose d'aussi vague. Antoine observait attentivement les expressions de Sophie pendant qu'elle parlait. Il y avait un ressentiment à peine dissimulé dans ses paroles. Les premières années, nous avons partagé un minuscule appartement à Montmartre. J'ai commencé comme stagiaire dans une agence de relations publiques, tandis que Marie donnait des cours particuliers de dessin et travaillait comme serveuse. Elle refusait d'accepter des emplois en entreprise, disant qu'ils étouffaient sa créativité. Le serveur s'approcha pour prendre les commandes. Sophie choisit, sans même regarder, le menu. Familière avec l'endroit, Antoine commanda la même chose, impatient de poursuivre la conversation. « Qu'est-ce qui a causé la rupture entre vous ?» Sophie joua avec sa serviette, soudainement mal à l'aise. « Une différence irréconciliable de valeurs. J'avais obtenu une opportunité pour nous deux dans l'agence où je travaillais. Marie aurait eu un salaire 3 fois plus élevé que ce qu'elle gagnait en donnant des cours. Mais elle a refusé, disant qu'elle ne vendrait pas son âme pour de l'argent. Et cela a suffi pour rompre les relations. Ce n'était pas seulement ça. » Sophie prit une autre gorgée de champagne. « À la même époque, j'ai rencontré Thomas, Mercier. Il était propriétaire d'une galerie d'art contemporain et s'intéressait au travail de Marie. J'ai organisé une rencontre entre eux. Je pensais aider ma sœur à réaliser son rêve. » Antoine commençait à voir où l'histoire aboutirait. Thomas et moi avons commencé à sortir ensemble. Tout allait bien jusqu'à ce que Marie m'accuse de l'utiliser pour me rapprocher de lui. Elle a dit que je ne me souciais que du statut et de l'argent, que j'étais devenu une personne vide et superficielle. La voix de Sophie trembla légèrement. Les choses qu'elle a dites étaient impardonnables. Et qu'est-il arrivé à Thomas? Un sourire amer apparut sur les lèvres de Sophie. Il m'a quitté 3 mois plus tard et a déménagé à Berlin. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Le pire. Dîner arriva, mais aucun des deux ne semblait vraiment intéressé par la nourriture. « Marie reste la même », continua Sophie, « vivant comme si l'argent et le statut n'importaient pas, comme si le monde était un grand atelier d'art. Pendant ce temps, j'ai construit une carrière respectable. J'ai des clients importants, un penthouse dans le 16e, je voyage à New York 2 fois par an. Qui avait raison finalement? La question flotta dans l'air, clairement rhétorique. Mais Antoine ressentit un besoin presque physique de défendre Marie. Peut-être que ce n'est pas une question de raison ou de tort, simplement des choix différents. Sophie l'étudia avec un intérêt renouvelé. « Est-ce pour cela que vous prétendiez être quelqu'un d'autre dans ce café? Vous étiez fatigué des choix que vous aviez faits ?» La question le frappa avec une force inattendue. « Je voulais simplement savoir si quelqu'un pouvait s'intéresser à moi, pas à mon argent ou à ma position. » « Et vous avez trouvé votre réponse quand je vous ai laissé seul. » Sophie rit mais sans humour. «
Ironique, n'est-ce pas? Je vous ai rejeté parce que vous sembliez ordinaire, tandis que ma sœur vous aurait probablement accepté précisément pour cette raison. Antoine se sentit mal à l'aise face à la précision de cette observation. « Pourquoi m'avez-vous cherché, Sophie? Que voulez-vous vraiment ?» Elle se pencha en avant, les yeux brillants d'une intensité calculée. « Je veux connaître le véritable, Antoine Delacroix. Je veux comprendre l'homme qui se cache derrière le milliardaire, et peut-être, qui sait, sa main toucha légèrement la sienne sur la table. Peut-être pourrions-nous découvrir ensemble ce qui compte vraiment dans la vie. » Le toucher était doux, mais Antoine se sentit comme marqué au fer rouge. Il y avait quelque chose de prédateur chez cette femme, quelque chose qui le mettait profondément mal à l'aise. « Et Marie, allez-vous lui parler de moi ?» Sophie retira lentement sa main, se reposant contre le dossier de sa chaise. « Pour l'instant, ce sera notre petit secret, mais j'avoue que je suis curieuse de voir comment cette histoire va se terminer. » Son sourire avait maintenant quelque chose de menaçant, comme celui d'un chat observant une souris piégée. « Pensez-vous vraiment que ma petite sœur idéaliste réagira bien quand elle découvrira que son ami, Richard, est en réalité le milliardaire? Qu'elle admire tant de loin qu'il a menti pendant des semaines, jouant à être pauvre. » Antoine sentit un nœud dans l'estomac. Présentées ainsi, ses actions semblaient cruelles et manipulatrices, exactement le contraire de ce qu'il avait voulu. « Je ne joue pas à être pauvre, j'essaie simplement d'avoir des connexions authentiques. » « C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas ?» Sophie leva son verre. « La différence, c'est que certains d'entre nous sont honnêtes sur les moyens que nous utilisons pour les obtenir. » Tandis qu'il trinquait, Antoine était sûr d'une chose. Il devait dire la vérité à Marie avant que Sophie ne le fasse. Mais comment expliquer que son approche, bien que fondée sur un mensonge, avait abouti aux moments les plus authentiques de sa vie? Le café semblait différent ce mardi-là. Ou peut-être était-ce Antoine qui voyait tout avec d'autres yeux après sa rencontre avec Sophie. Les tables en bois usées, qui semblaient auparavant charmantes dans leur simplicité, lui rappelaient maintenant l'abîme entre son monde et celui de Marie. L'arôme du café, autrefois invitant, portait maintenant le poids de la culpabilité. Marie. Elle l'accueillit avec le même sourire chaleureux que d'habitude, complètement ignorante de la tempête qui se préparait. « Je pensais que vous ne viendriez pas aujourd'hui », commenta-t-elle, plaçant une tasse fumante devant lui. « Tout va bien? Vous semblez préoccupé. » Antoine essaya de sourire. « Juste fatigué, semaine difficile au travail. » Marie s'assit en face de lui, profitant de sa pause comme d'habitude. Aujourd'hui, ses cheveux étaient détachés, les boucles encadrant un visage sans maquillage, avec quelques taches de rousseur visibles sur le nez. Elle portait une chemise à carreaux sur un simple t-shirt et un jean. Elle avait des taches de peinture sur les mains comme toujours. « L'exposition est presque prête », commenta-t-elle avec enthousiasme. « Ces matériaux que nous avons reçus ont fait toute la différence. Les enfants sont tellement excités, certains n'avaient jamais utilisé de peinture acrylique professionnelle auparavant. » L'éclat dans ses yeux, quand elle parlait de ses élèves, était hypnotisant. Antoine se sentait de plus en plus divisé entre le besoin de révéler la vérité et la peur de perdre cette connexion. « Je veux vous montrer quelque chose », dit Marie, sortant son téléphone de sa poche. « C'est l'invitation numérique pour « à l'exposition. Qu'en pensez-vous » Sur l'écran, un dessin coloré fait à plusieurs mains encadrait les détails de l'événement. Regard de la périphérie, une exposition collective. École municipale de Belleville. Samedi 19h. « C'est incroyable, répondit-il sincèrement. Vos élèves ont beaucoup de talent, n'est-ce pas? Surtout quand quelqu'un croit en eux. » Marie rangea son téléphone. « Vous viendrez, n'est-ce pas? Ce serait important pour moi que vous soyez là. » La question le prit par surprise. Aller à l'exposition signifierait entrer dans son monde, rencontrer ses élèves, peut-être même sa grand-mère. La possibilité de rencontrer Sophie planait également dans l'air, bien que Marie ne l'ait jamais mentionné. Antoine hésita. C'était le moment parfait pour dire la vérité, pour dire qui il était réellement. « Marie, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Une ombre d'inquiétude passa sur le visage de Marie. « Qu'y a-t-il ?»« Je ne suis pas exactement qui vous pensez. » Marie inclina la tête, confuse. « Ah, comment ça ?» À ce moment précis, le téléphone d'Antoine vibra avec insistance dans sa poche. C'était François.
Il l'ignora. Mon nom complet est Antoine Richard Delacroix. Je suis... Le téléphone vibra à nouveau, puis encore, et encore une fois. Excusez-moi, dit-il, sortant finalement l'appareil de sa poche. Il y avait 5 appels, manqués de François et un message. Urgence, appelez maintenant. Je dois répondre, dit-il à Marie, se levant. C'est du travail. Je reviens dans 1 minute. Il sortit sur le trottoir et rappela immédiatement. Que se passe-t-il? Nous avons un problème sérieux. La voix de François semblait tendue. Le système de sécurité de l'entreprise a été piraté. Ils essaient d'accéder aux données confidentielles des clients. Mon Dieu, ont-ils réussi à entrer? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. J'ai besoin de votre autorisation pour mettre en œuvre le protocole Forteresse. Le protocole Forteresse était une mesure extrême qui impliquerait d'éteindre temporairement tous les serveurs de l'entreprise et d'isoler le réseau. Cela signifierait des millions en pertes, mais c'était préférable à une fuite de données. Faites ce qui est nécessaire. Je suis en route. Quand il revint à la table, Marie l'observait avec inquiétude. Quelque chose de grave est arrivé? Oui, une urgence au travail. Je dois partir immédiatement. Antoine ressentit une pointe de frustration. Il était sur le point de tout révéler, et l'univers conspirait pour retarder ce moment. Bien sûr, je comprends. Marie répondit avec un sourire compréhensif. Nous pouvons continuer notre conversation la semaine prochaine. Ou, elle hésita brièvement, vous pourriez m'appeler. Nous n'avons jamais échangé nos numéros, vous avez remarqué? Ce petit geste, Marie demandant son numéro, le toucha profondément. C'était si simple, si normal, et pourtant cela signifiait tant. Ils échangèrent rapidement leurs contacts. Avant de partir, Antoine tint sa main un instant plus, longtemps que nécessaire. Je viendrai à l'exposition, je promets. La crise dans l'entreprise occupa Antoine pendant les jours suivants. L'attaque des hackers avait été sophistiquée, clairement l'œuvre de professionnels. Heureusement, le protocole Forteresse avait fonctionné et aucune donnée n'avait été compromise. Mais l'incident avait laissé tout le monde secoué. Le jeudi soir, épuisé après de longues réunions avec l'équipe de sécurité, Antoine rentra enfin chez lui. En entrant, il trouva une femme confortablement assise sur son canapé. Sophie Beaumont. « Comment êtes-vous entrée ici ?» demanda-t-il alarmé. « Votre concierge est très serviable, » répondit-elle avec un sourire. Le ventre. Elle portait une robe noire ajustée qui mettait en valeur chaque courbe de son corps. Surtout quand j'ai mentionné que j'étais votre ami spécial. Vous ne devriez pas être ici. Ne soyez pas si formel, Antoine. Je suis juste venu apporter quelques informations que j'ai pensé que vous aimeriez connaître. Elle marcha jusqu'au bar et se servit un verre de whisky sans demander la permission. J'ai entendu dire que vous avez eu des problèmes dans l'entreprise. Une attaque de hackers, n'est-ce pas? Terrible. Il y avait quelque chose dans son ton qui le mit en alerte. Comment savez-vous cela? Nous ne l'avons pas rendu public. Sophie haussa les épaules. J'ai mes contacts. L'important est que vous ayez contenu le problème. Félicitations. Antoine s'approcha, sentant la colère monter. Que voulez-vous, Sophie? Dites-le une fois pour toutes. Droit au but. J'aime ça. Elle but une gorgée. Je réfléchissais à notre conversation au Bristol, sur les connexions authentiques et l'honnêteté. Et j'en suis venu à la conclusion que vous devez vraiment être honnête avec ma sœur. J'étais sur le point de tout lui dire quand l'urgence est survenue. Comme c'est pratique. Sophie sourit. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle mérite de savoir bientôt. Avant l'exposition, peut-être. C'est exactement ce que je compte faire. Parfait, parce que je serai là. Antoine sentit son sang se glacer. Vous allez à l'exposition? Bien sûr. C'est un événement communautaire ouvert au public. Et après tout, ma grand-mère y sera. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mamie Élise. La menace implicite était claire. Si Antoine ne disait pas la vérité à Marie, Sophie le ferait de la pire façon possible. Pourquoi faites-vous cela, Sophie? Qu'y gagnez-vous? Elle s'approcha, se tenant à quelques centimètres de lui. Son parfum était intense, presque suffocant. Peut-être que je veux voir comment cette histoire se termine. Ou peut-être... Elle toucha légèrement sa poitrine. Peut-être que je veux montrer que je suis la sœur qui comprend vraiment votre monde.
Qui y appartient? Antoine recula, dégoûté par la manipulation flagrante. Vous n'appartenez pas à mon monde, et je ne veux plus y appartenir non plus. Sophie rit, un son froid et calculé. Comme c'est romantique, le milliardaire qui tombe, amoureux de la serveuse au cœur pur. On dirait le scénario d'une telenovela. Elle finit son verre et le posa sur la table. Mais la vie réelle est plus compliquée, n'est-ce pas? Dans le monde réel, les gens mentent, les gens se blessent mutuellement. Les gens découvrent que tous les contes de fées n'ont pas une fin heureuse. Quand elle partit, elle laissa derrière elle une traînée de parfums coûteux et une sensation d'inévitabilité. Antoine savait qu'il était dans une course contre la montre. Le lendemain, il essaya d'appeler Marie plusieurs fois, mais tous les appels tombèrent sur la messagerie vocale. Il envoya des messages demandant à parler avant l'exposition, mais n'obtint aucune réponse. Le samedi, il décida d'aller à l'école plus tôt, dans l'espoir de trouver Marie seule et de finalement tout révéler. Il s'habilla simplement, Jean, chemise blanche, basket, et conduisit sa voiture la moins tape à l'œil, une Peugeot. L'école municipale de Belleville se trouvait au cœur d'un des quartiers les plus populaires de Paris. Le contraste avec son monde de privilèges ne pouvait être plus évident. Rues étroites, maisons simples, enfants jouant au football sur des terrains improvisés. Il se gara à quelques pâtés de maison et marcha jusqu'à l'école, un bâtiment simple peint en bleu clair. Dans la cour intérieure, plusieurs personnes travaillaient au montage de l'exposition. Des panneaux colorés étaient repositionnés, des lumières improvisées étaient installées et au centre de tout, coordonnant chaque détail, se trouvait Marie. Elle semblait différente aujourd'hui. Elle portait une simple robe en coton imprimé, ses cheveux arrangés en un chignon plus élaboré, une touche légère de maquillage. Même dans sa simplicité, elle était éblouissante. À côté d'elle, une dame aux cheveux blancs et à la posture droite donnait des instructions à quelques élèves. Par la ressemblance avec Marie et l'autorité naturelle, ce ne pouvait être que Mamie Élise. Antoine hésita à l'entrée, se sentant soudainement comme un intrus. C'était le monde de Marie, authentique, simple, plein de sens. Son cœur s'accéléra quand elle le vit enfin. Pendant un instant, son sourire illumina tout. Mais il fut rapidement remplacé par une expression qu'Antoine ne put déchiffrer, un mélange de peine, de confusion et quelque chose d'autre. Marie marcha vers lui et il comprit que le moment de vérité était arrivé. « Bonjour », dit-elle. Simplement. « Marie, je dois vous dire quelque chose d'important. » Elle l'interrompit d'un geste doux. « Ce n'est pas nécessaire, Antoine. Je sais déjà qui vous êtes. » Le monde sembla se figer un instant. Antoine sentit le sang pulser dans ses oreilles tandis qu'il traitait les paroles de Marie. Comment? C'est tout ce qu'il put articuler. Marie regarda autour d'elle, visiblement mal à l'aise à l'idée d'être entendue. « Allons parler dehors. » Il la suivit en silence jusqu'à un petit jardin derrière l'école. L'espace était simple, mais soigneusement entretenu. Des massifs de fleurs colorées entouraient un banc en bois usé par le temps. Marie s'assit et il fit de même, maintenant une distance respectueuse. « Sophie me l'a dit, » dit-elle finalement, regardant ses propres mains. « Elle est venue chez moi hier soir. » Antoine ferma les yeux un instant, ressentant une vague de colère. Et de frustration, Sophie avait gagné la course. « J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois. »« Je sais, j'ai éteint mon téléphone après son départ, j'avais besoin de réfléchir. » Il y avait un calme sur le visage de Marie qui le déconcertait. Il s'attendait à des larmes, de la colère, des accusations, pas à cette sérénité presque résignée. « Que vous a-t-elle dit exactement ?» Marie le regarda enfin. Ses yeux étaient fatigués, comme si elle n'avait pas dormi. « Tout. Que vous êtes Antoine Delacroix, fondateur de Delacroix Tech. Que vous avez eu un rendez-vous avec elle via une application en utilisant le nom Richard. Que lorsqu'elle vous a rejeté, vous avez décidé de... » Comment a-t-elle dit? « Ah oui, jouez avec moi. » La dernière phrase fut dite avec une amertume qui brisa le cœur d'Antoine. « Ce n'était pas comme ça, » protesta-t-il. « Ce n'a jamais été un jeu. »« Alors qu'était-ce, Antoine, ou préférez-vous que je vous appelle Richard ?» Il y avait maintenant une pointe d'irritation dans sa voix. Une expérience sociale, une façon de soulager votre culpabilité d'être riche alors que des gens comme mes élèves ont à peine de quoi manger.
Marie, s'il vous plaît. Il essaya de prendre sa main, mais elle recula. Oui, j'ai utilisé un autre nom. Oui, j'ai omis qui je suis réellement. Mais tout ce dont nous avons parlé, tout ce que nous avons partagé était réel. Marie secoua la tête, incrédule. Réel? Vous avez menti depuis le premier moment. Vous vous êtes assis dans ce café, semaine après semaine, m'écoutant. Parlez de mon admiration pour le travail du grand Antoine Delacroix, de la façon dont les ordinateurs donnés par votre entreprise ont changé la vie de mes élèves. Et vous n'avez rien dit. Je voulais vous le dire. Mardi dernier, quand j'ai été interrompu par l'appel, vous auriez pu me le dire à n'importe quel moment avant cela, l'interrompit-elle. Vous avez eu des semaines, Antoine, des semaines. Un silence pesant s'installa entre eux. Au loin, ils pouvaient entendre le bourdonnement des préparatifs pour l'exposition, les rires d'enfants, des instructions données, la vie suivant son cours, indifférente au petit drame qui se déroulait dans le jardin. Vous savez ce qui me blesse le plus, Marie continua, sa voix maintenant plus douce. Ce n'est pas que vous soyez riche ou célèbre, c'est que vous n'avez pas assez eu confiance en moi pour être honnête. Je pensais que nous avions quelque chose de spécial, quelque chose de vrai dans un monde de fausseté. Antoine ressentit chaque mot comme une piqûre dans la poitrine. Elle avait raison, bien sûr. Sa lâcheté, sa peur de perdre la connexion qu'ils avaient construite, l'avait mené exactement à ce résultat. Vous avez raison, admit-il. J'ai été lâche, mais je dois vous faire comprendre pourquoi j'ai fait cela. Toute ma vie, les gens ne se sont approchés de moi que pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis. Quand Sophie m'a rejeté dans ce café en voyant que j'étais habillé, simplement c'était juste la confirmation de quelque chose que je savais déjà. Mais alors vous êtes apparu. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Vous m'avez offert un gâteau de maïs et une conversation sincère sans rien attendre. En retour, c'était la première fois depuis des années que je me sentais vu comme une personne, pas comme un compte bancaire ou une porte vers des opportunités. Et j'ai eu peur, Marie. Peur que, si vous saviez qui j'étais vraiment, tout changerait. Marie l'observait attentivement, son visage un mélange d'émotions contradictoires. « Et le pire, c'est que vous aviez raison, dit-elle finalement. Tout a changé au moment où Sophie m'a dit la vérité, mais pas pour la raison que vous imaginez. Que, voulez-vous dire? Cela signifie que vous ne m'avez jamais vraiment connu, Antoine. Si vous m'aviez fait confiance dès le début, vous auriez su que votre argent ne signifierait rien pour moi, que je valorise l'honnêteté par-dessus tout. » Antoine sentit le poids de cette vérité. Dans sa tentative de trouver quelqu'un qui l'accepterait indépendamment de sa richesse, il avait complètement sous-estimé Marie. « Je comprends si vous ne voulez plus me voir, dit-il finalement. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous soutenir, vous et vos élèves. Si vous préférez, je peux partir maintenant. » Marie passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'il connaissait bien. Cela signifiait qu'elle réfléchissait, pesant. Les options. L'exposition commence dans 1 heure. Tous les élèves attendent avec impatience de montrer leurs travaux. Mamie Élise a tenu à préparer des amuse-gueules pour les invités, malgré l'arthrite qui lui permet à peine de tenir une cuillère. Elle le regarda directement dans les yeux. Cet événement est trop important pour être éclipsé par ceci. Restez si vous voulez, Antoine, mais en tant que visiteur, pas comme quoi que nous étions. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière interrompit le moment. Marie. « Ah, désolé, j'interromps quelque chose. » Mamie Élise s'approchait par le chemin du jardin. De près, la ressemblance avec Marie était encore plus évidente, les mêmes yeux expressifs, la même posture digne, malgré l'âge avancé. Elle portait un ensemble simple mais élégant et portait dans ses mains ridées un mouchoir brodé. « Non, mamie, nous avions terminé. » Marie se leva rapidement. « Voici, Antoine Delacroix. » Le regard de mamie Élise passa de Marie à Antoine, une compréhension silencieuse dans ses yeux sages. « Ah, alors c'est le fameux Antoine. » Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne laissait paraître. « Marie m'a beaucoup parlé de vous, ou devrais-je dire de Richard. » Antoine se leva, se sentant mal à l'aise sous le regard pénétrant de la dame. « C'est un plaisir de vous rencontrer, mamie Élise. Marie parle toujours de vous avec beaucoup d'affection. » J'imagine que oui, ma petite fille est une personne transparente, vous savez, incapable de cacher ce qu'elle ressent. Elle fit un pas en avant, l'examinant avec curiosité. Vous, en revanche, semblez avoir l'habitude de cacher des choses.
Mamie, s'il te plaît, intervint Marie, gênée. Tout va bien, répondit Antoine. Mamie Élise a raison. Je n'ai pas été honnête avec Marie, et je suis ici pour essayer de réparer cela. La vieille dame sourit légèrement. Réparer, c'est bien. Casser est facile, jeune homme. N'importe qui peut casser quelque chose. Mais réparer exige de la patience, de l'habileté et surtout de l'humilité. Marie regarda sa montre. Je dois retourner à l'intérieur. Les invités vont bientôt commencer à arriver. Va. Ma fille, dit mamie Élise. Je voudrais échanger quelques mots avec monsieur Delacroix s'il n'y voit pas d'inconvénient. Marie hésita, regardant de l'un à l'autre avec incertitude. Finalement, elle acquiesça et s'éloigna en direction du bâtiment de l'école. Quand ils furent seuls, mamie Élise s'assit sur le banc et fit un geste pour qu'Antoine la rejoigne. « Sophie est venue chez moi ce matin, » dit-elle sans détour. Elle m'a raconté sa version de toute cette histoire. Antoine soupira. J'imagine que ce n'était pas une version très favorable à mon égard. En fait, elle semblait assez satisfaite d'elle-même, comme une enfant qui a réussi à casser le jouet de sa sœur. La franchise de la vieille dame le surprit. « Mes petites filles ne se parlent pas depuis des années, » continua mamie Élise. « Je les aime toutes les deux, mais elles sont comme l'eau et l'huile. Sophie a toujours voulu plus d'argent, plus de statut, plus de pouvoir. Marie s'est toujours contentée de moins, tant que ce moins avait du sens. Je l'ai remarqué dès le premier jour, commenta Antoine. Marie a une authenticité rare. Oui, elle l'a, et c'est pourquoi votre mensonge l'a blessée si profondément. Mamie Élise ajusta le mouchoir entre ses doigts. Mais vous savez, jeune homme, parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Peut-être aviez-vous besoin de ce mensonge pour découvrir une vérité sur vous-même. Antoine réfléchit aux paroles de la vieille dame. Il y avait une sagesse qui transcendait les jugements simplistes. Que dois-je faire maintenant, mamie? Élise? Eh bien, quoi d'autre? Réparez ce que vous avez cassé, si vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas... Elle haussa les épaules. Alors, apprenez-en et allez de l'avant un peu plus sage. Un jeune homme apparut sur le chemin appelant mamie Élise. Mamie, madame Beaumont vous cherche. Les premiers invités sont déjà arrivés. J'arrive, Paul. Elle se leva avec quelques difficultés. Antoine offrit son bras pour l'aider, qu'elle accepta avec un sourire reconnaissant. Une dernière chose, monsieur Delacroix. Ma petite Marie a un cœur énorme, mais elle a aussi sa fierté. Si vous tenez vraiment à elle, vous aurez besoin de plus que des mots pour regagner sa confiance. Sur ces mots, mamie Élise s'éloigna lentement, appuyée sur le bras du jeune homme. Antoine resta quelques minutes dans le jardin, essayant d'organiser ses pensées. Quand il retourna finalement à l'école, la cour était transformée. Des lumières colorées illuminaient les panneaux où les travaux des élèves étaient exposés. Une petite foule circulait déjà dans l'espace, admirant les œuvres. Et, puis au centre de tout, comme une vision, Antoine vit Sophie. Elle portait une robe rouge qui contrastait dramatiquement avec tout ce qui l'entourait. Elle conversait avec animation avec un homme en costume, qu'Antoine reconnut comme un important conservateur d'art parisien. À côté d'eux, Marie observait la scène avec une expression illisible. Quand leurs regards se croisèrent, Antoine sut que la soirée serait encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Sophie l'avait vu aussi, et le sourire qu'elle lui adressa était chargé de triomphe. Le jeu ne faisait que commencer. L'exposition bouillonnait d'énergie. Des enfants fiers montraient leurs œuvres aux visiteurs, expliquant technique et inspiration avec l'éloquence que seule la passion procure. Parents et familles circulaient avec des sourires de fierté, tandis que les habitants du quartier admiraient comment le talent pouvait s'épanouir même dans des conditions adverses. Antoine essayait de garder ses distances avec Marie et Sophie, se concentrant sur les œuvres exposées. Chaque tableau racontait une histoire, des visions de belles villes à travers des yeux jeunes, des rêves traduits en couleurs, des peurs transformées en art. L'un d'eux attira particulièrement son attention, une peinture d'un café avec 2 personnes assises à une table. Malgré le style enfantin, il se reconnut immédiatement, ainsi que Marie. « Celui-ci a été fait par Mathieu », dit une voix derrière lui. C'était Marie. « Il a 12 ans et il est déterminé à devenir artiste. Il a dit s'être inspiré des histoires que j'ai racontées sur le monsieur sympa du café. » Il y avait une fragilité dans sa voix qui brisa le cœur d'Antoine. « C'est un travail incroyable », répondit-il, ne sachant quoi dire d'autre. « Oui,
C'est vrai. Marie hésita, comme si elle pesait ses prochains mots. Mamie m'a dit de vous donner une chance de vous expliquer. Alors, je vous écoute. Antoine respira profondément, sachant que ce moment pourrait être sa seule opportunité. Vous rappelez-vous quand vous m'avez parlé de votre méthode d'enseignement de l'art? Vous avez dit que vous laissez d'abord les enfants exprimer librement ce qu'ils ressentent, sans règles ni attentes. Ce n'est qu'ensuite que vous introduisez technique et correction. Marie acquiesça, confuse par la tournure de la conversation. Toute ma vie a été le contraire de cela. Depuis l'enfance, j'ai été façonné pour répondre aux attentes de mes parents, de la société, du marché. J'ai appris toutes les techniques pour réussir, mais j'ai oublié comment simplement ressentir. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Quand je vous ai rencontré, c'était comme si quelqu'un m'avait donné un pinceau et dit « Maintenant, peignez ce que vous voulez, comme vous voulez ». C'était effrayant et libérateur en même temps. Marie l'observait, attentivement, son visage un mélange d'émotions contradictoires. « Je comprends que le mensonge vous ait blessé », continua Antoine, « et j'accepte entièrement la responsabilité de cela. Mais je dois vous faire savoir que, de toutes les versions de moi qui ont existé, celle que vous avez connue au Café Lumière était la plus authentique. » Avant que Marie ne puisse répondre, une voix mélodieuse et calculée interrompit le moment. Quelle scène touchante! Sophie s'approcha tenant une coupe de champagne. « Ma petite sœur est le milliardaire repentant. Ça me fait presque croire au conte de fées. » Marie ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Ce n'est pas le moment, Sophie. » « Au contraire, ma chérie, c'est exactement le moment. » Sophie s'approcha davantage, formant un triangle entre eux. « Nous sommes tous ici, réunis après tant d'années. La famille presque au complet, n'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose de dangereux dans le ton de Sophie, une menace voilée qui fit instinctivement Antoine faire un pas en avant, comme pour protéger Marie. « Philippe Moreau a adoré ton travail, Marie, » continua Sophie, faisant référence au conservateur avec qui elle conversait précédemment. « Il a dit que tu as un talent brut, authentique. Il a offert un espace dans sa galerie pour une exposition individuelle. N'est-ce pas merveilleux ?» Marie parut sincèrement surprise. « Philippe Moreau ? De la galerie Avant-Garde ? Comment le connais-tu ? Oh ma chérie, je connais tout le monde qui compte à Paris. » Sophie sourit, satisfaite de l'effet de ses paroles. « La question est, accepterais-tu l'offre même en sachant que c'est ta sœur méprisée qui l'a obtenue ?» Antoine perçut immédiatement la manipulation. Sophie créait une situation où Marie paraîtrait ingrate si elle refusait, ou hypocrite si elle acceptait. « Tu n'as pas changé du tout, n'est-ce pas ?» répondit Marie, les surprenant tous deux par son calme. « Tu transformes encore tout en une compétition, en un jeu de pouvoir. Ne sois pas ingrate, Marie. Je t'offre l'opportunité dont tu as toujours rêvé. » « Non, Sophie, tu essaies de prouver quelque chose. À moi, à toi-même, je ne sais pas. Mais cet événement n'est pas à propos de toi, ni de moi, ni d'Antoine. Il concerne ses enfants et ce qu'ils ont accompli. » Un petit groupe d'élèves s'approcha, interrompant la tension croissante. Madame Beaumont, un garçon d'environ 10 ans, la tirait par la main. « Venez voir, le monsieur de la télévision veut nous interviewer. » Marie lança un dernier regard significatif à Sophie et Antoine avant de s'éloigner avec les enfants. Dès qu'ils furent seuls, le sourire de Sophie disparut. « Vous pensez vraiment qu'elle va vous pardonner? Que vous vivrez heureux pour toujours dans votre château? » « De verre et d'acier? Pourquoi cela vous dérange-t-il tant, Sophie ?» demanda Antoine, l'étudiant avec un intérêt sincère. « Que voulez-vous vraiment ?» La question sembla la prendre au dépourvu. Pendant un bref instant, son masque d'assurance vacilla. « Je veux qu'elle voie la réalité. Marie a toujours vécu dans un monde de fantaisie, croyant que l'art et les bons sentiments nourrissent les gens. Elle a refusé de vraies opportunités à cause de ses principes. Il y avait de l'amertume dans sa voix. Pendant ce temps, j'ai fait le sale boulot. J'ai rencontré les bonnes personnes, souri aux bons événements, construit une carrière. Et êtes-vous heureuse de vos choix ?» Sophie rit, un son sans humour. « Le bonheur est pour les gens comme Marie, qui se contentent de miettes. Je préfère le pouvoir. Et vous savez ce qui est drôle? Même après tout ça, même en rejetant le monde que j'ai construit, c'est elle qui attire l'attention d'hommes comme vous. » Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans cet aveu involontaire. Antoine commença à comprendre que, peut-être,
la motivation de Sophie n'était pas simplement la méchanceté, mais un type déformé de jalousie, non pas des biens matériels qui manquaient à Marie, mais de sa capacité à trouver du contentement et des connexions authentiques. « Il n'est pas trop tard pour reconstruire votre relation avec elle », suggéra Antoine. « Marie a un cœur énorme. Ne soyez pas condescendant avec moi. » Le venin revint dans la voix de Sophie. « Je n'ai pas besoin des conseils de quelqu'un qui a construit une relation basée sur des mensonges. » À ce moment, un murmure excité parcourut l'exposition. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où Mamie Élise venait d'arriver appuyée sur une canne décorée de rubans colorés. À ses côtés se trouvait un homme distingué d'âge moyen, qu'Antoine reconnut immédiatement, Michel Dupont, le secrétaire municipal à l'éducation. Marie se précipita pour les accueillir, suivie par plusieurs élèves. Sophie se dirigea également dans cette direction, clairement intéressée à se présenter à une figure politique importante. Profitant du moment, Antoine se retira dans un coin plus tranquille de l'exposition. Il avait besoin de réfléchir, d'élaborer un plan pour démontrer à Marie que ses paroles étaient sincères. C'est alors qu'il remarqua un tableau partiellement caché derrière un pilier, une simple peinture de 2 mains sur une table. Une main tenait une tasse de café, l'autre avait des taches colorées de peinture. Le style était différent, à des autres œuvres, plus matures bien que pas encore professionnelles. « C'est de moi », dit Marie qui s'était approchée silencieusement. « Je peins aussi parfois, quand j'ai besoin d'organiser mes sentiments. » Antoine observa l'œuvre avec une attention renouvelée. C'était la représentation parfaite de la connexion qu'ils avaient à partager, simple, authentique, sans prétention. « C'est magnifique, » dit-il sincèrement. « Cela transmet exactement ce que je ressentais ces mardis. » Marie soupira, s'appuyant contre le mur à côté de lui. « Je me sentais aussi comme ça, comme si j'avais trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment. » Et « Je vous voyais, Marie, je continue de vous voir. » Un silence lourd s'établit entre eux, chargé de mots non dits et de sentiments contradictoires. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit finalement Marie. « Si vous m'aviez dit la vérité dès le début, vous m'auriez probablement effrayé. J'aurais pensé que quelqu'un comme vous ne s'intéresserait jamais sincèrement à quelqu'un comme moi. C'est ridicule, vous êtes extraordinaire. À vos yeux peut-être, mais j'ai grandi dans l'ombre de Sophie, me sentant toujours insuffisante. Elle était la belle, l'ambitieuse, celle qui savait s'habiller et parler correctement. J'étais l'étrange, la rêveuse, celle qui avait de la peinture sur les mains et des idées bizarres dans la tête. » La vulnérabilité dans la voix de Marie le toucha profondément. Derrière sa force et son authenticité, il y avait de vieilles blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. « Quand Sophie est apparue hier, » continua Marie, « une partie de moi n'était pas surprise. Je m'attendais toujours à ce qu'elle revienne pour prouver qu'elle avait raison, que le monde réel n'est pas un endroit pour les rêveurs. Et que pensez-vous maintenant ?» Marie regarda l'exposition autour d'elle, les enfants fiers, les visiteurs admiratifs, les couleurs et formes exprimant espoirs et rêves. Je pense qu'il y a de la place pour les rêves, même dans le monde réel. Mais je pense aussi que nous avons besoin d'honnêteté pour que ces rêves aient un fondement. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, une agitation commença au centre de l'exposition. Sophie était montée sur une petite plateforme et demandait « L'attention de tous, microphone en main. Bonsoir à tous. En tant que sœur de la talentueuse organisatrice de cet événement, j'aimerais faire une annonce spéciale. » Marie pâlit. « Que fait-elle » Antoine eut un mauvais pressentiment. Rien de bon, j'en suis sûr. Ils s'approchèrent rapidement, ainsi que tous les autres présents. Sophie, au centre de l'attention, semblait dans son élément. « Je suis très fier d'annoncer que ma sœur, Marie Beaumont, a reçu une invitation pour exposer dans la prestigieuse galerie Avant-Garde grâce à l'intervention du renommé conservateur Philippe Moreau. » Des applaudissements enthousiastes remplirent l'espace. Marie, gênée, essayait de maintenir un sourire poli tout en souhaitant visiblement disparaître. « Mais il y a plus, » continua Sophie, son sourire maintenant presque prédateur. « Nous avons avec nous ce soir un invité très spécial, quelqu'un qui a silencieusement soutenu ce projet. Mesdames et messieurs, le fondateur de Delacroix Tech, Antoine Delacroix. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Tous les regards se tournèrent vers Antoine, qui resta immobile, comprenant le piège que Sophie avait préparé. « Venez, Antoine » appela Sophie avec une fausse cordialité. « Racontez à tous comment vous avez rencontré ma sœur.
c'est une histoire tellement intéressante. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine regarda Marie, dont les yeux étaient fixés sur lui, un mélange de peur et de supplication dans son regard. C'est alors que mamie Élise fit un pas en avant, sa voix ferme malgré l'âge. « Ma petite fille Sophie a toujours eu un talent. Spécial pour le drame, dit-elle, provoquant quelques rires nerveux. Mais ce soir n'est pas à propos d'entrepreneurs célèbres ou de galeries prestigieuses. Il s'agit de ces enfants et de leurs histoires racontées à travers l'art. » Sa mamie Élise marcha lentement jusqu'où Antoine et Marie se tenaient, se plaçant entre eux et Sophie. Cependant, puisque ma petite fille a commencé cette conversation, permettez-moi de la terminer correctement. Elle regarda directement Antoine. « Monsieur Delacroix, j'ai beaucoup entendu parler de vous ces dernières semaines. Marie parlait constamment d'un homme nommé Richard, qui apparaissait au café où elle travaille. Un homme qui l'écoutait, qui s'intéressait à ses élèves, qui comprenait l'importance de l'art. La salle entière était dans un silence absolu, suspendu à chaque mot de la vieille dame. J'ai découvert aujourd'hui que Richard et Antoine sont la même personne, et savez-vous ce que je pense de cela ? Elle fit une pause dramatique, ses yeux sages parcourant la foule. Je pense que parfois, nous avons besoin de masques pour découvrir nos vrais visages. Avec ces paroles énigmatiques, mamie Élise rendit le microphone à l'un des organisateurs et s'éloigna, laissant derrière elle une atmosphère de réflexion qui dissipa complètement la tension créée par Sophie. Profitant du moment, le secrétaire à l'éducation prit la parole, faisant l'éloge du projet et annonçant un partenariat avec la mairie pour développer l'enseignement des arts dans le réseau public. Sophie, frustrée d'avoir vu son moment de gloire interrompu, descendit de la plateforme et se dirigea vers la sortie, lançant un dernier regard furieux en direction de Marie et Antoine. L'exposition continua, l'intervention de mamie Élise ayant transformé ce qui aurait pu être un scandale en une simple note de bas de page de la soirée. Les élèves redevinrent le centre d'attention, leurs œuvres recevant les éloges mérités. Antoine observa Marie circuler parmi les invités, expliquant les techniques utilisées, présentant les jeunes artistes, célébrant leur réussite. Il y avait une force tranquille en elle qui le fascinait de plus en plus. Quand la soirée touchait à sa fin et que les visiteurs commençaient à prendre congé, Antoine réussit enfin à avoir un moment seul avec elle. « Votre grand-mère est incroyable », commenta-t-il. Marie sourit, le premier sourire sincère qu'elle lui adressait depuis la révélation. Elle a cet effet sur les gens. Elle sait toujours exactement quoi dire. « Marie, Elle leva la main, l'interrompant doucement. « Pas ici, pas maintenant. Je traite encore tout cela. »« Je comprends. Je voulais juste dire que, indépendamment de ce qui se passe entre nous, je suis profondément fier de ce que vous avez accompli ici. » Marie regarda autour d'elle. L'espace, transformé par l'art de ses élèves, par les rêves qu'elle avait aidé à cultiver. « Merci, dit-elle simplement. Cela signifie beaucoup. » Quand leurs regards se rencontrèrent à nouveau, il y avait quelque chose de différent. Pas le « pardon, pas encore », mais peut-être la possibilité de celui-ci. 3 semaines s'écoulèrent depuis l'exposition. L'événement avait été un succès absolu. Tous les journaux de quartier l'avaient couvert. Quelques chaînes locales avaient fait des reportages et le secrétaire à l'éducation avait tenu sa promesse, lançant un programme pilote d'expansion de l'enseignement des arts dans les écoles publiques. Pour Antoine, cependant, ces jours furent marqués par une absence douloureuse. Marie ne répondait pas à ses messages, ne prenait pas ses appels. Il respectait son espace, mais l'incertitude le consumait. Dans son bureau chez Delacroix Tech, il se distrayait avec le travail, beaucoup de travail. Il plongeait dans les rapports, les réunions et les planifications stratégiques, comme quelqu'un qui cherche une anesthésie. François, témoin silencieux de cette routine auto-imposée, décida finalement d'intervenir. « Tu ne peux pas continuer comme ça, dit-il, entrant sans cérémonie dans le bureau d'Antoine. Tu travailles 16 heures par jour, même les programmeurs sont inquiets. » Antoine se frotta les yeux fatigués. « Je vais bien, juste occupé. Bien sûr, et je suis le Père Noël. » François s'assit sur la chaise en face du bureau. « As-tu essayé d'aller au café ?» 2 fois, elle n'y était pas. « Et l'école ?»« J'ai envoyé des fleurs. Elles ont été retournées. » François soupira. « Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit facile, n'est-ce pas ? Tu lui as menti pendant des semaines. »
Merci pour ce rappel inutile. Antoine ferma son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Que suggères-tu alors? Que je l'enlève pour lui parler? Ne sois pas dramatique. Je dis simplement que tu pourrais avoir besoin d'une approche différente. François hésita un moment. En fait, je suis venu ici pour une autre raison, quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Le ton sérieux de son ami attira l'attention d'Antoine. Le café Lumière est à vendre, ou plutôt il a déjà été vendu, il va fermer à la fin du mois. La nouvelle frappa Antoine comme un coup physique. Le café où tout avait commencé, où lui et Marie avaient partagé tant de moments, allait simplement cesser d'exister. Comment est-ce arrivé? Le propriétaire, M. Mercier, a des problèmes de santé. Il avait besoin d'argent pour son traitement. Il a vendu à un promoteur immobilier qui prévoit de démolir le bâtiment et de construire un immeuble commercial. Antoine sentit une idée commencer à se former. Qui est l'acheteur? Quel promoteur? Groupe Horizon. Pourquoi? Sans répondre, Antoine prit le téléphone et composa un numéro. Camille, j'ai besoin que vous organisiez une réunion urgente avec Robert Lambert, du groupe Horizon. Aujourd'hui, si possible. François observait avec un intérêt croissant. Que planifies-tu? Un petit sourire apparut sur le visage d'Antoine pour la première fois depuis des semaines. Une façon de réparer quelque chose de cassé. La réunion avec Robert Lambert fut brève et productive. En tant que président de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, Antoine avait un pouvoir de persuasion considérable, surtout lorsqu'il était accompagné d'une offre financière irrésistible. Les jours suivants furent d'intenses activités. Des équipes d'architectes, de designers et de constructeurs travaillèrent sans relâche, suivant des directives très spécifiques. Antoine supervisait personnellement chaque détail, déterminé à transformer sa vision en réalité. Parallèlement, il n'abandonnait pas ses tentatives de contact avec Marie. Finalement, après presque un mois de silence, il reçut un message. « Je suis prêt à parler. Demain 15h au parc des Buttes-Chaumont, près du lac. » La nuit fut d'insomnie. Antoine répéta mentalement tout ce qu'il voulait dire, comment il expliquerait ses actions, comment il démontrerait son regret et, plus important, ses véritables sentiments. Le parc des Buttes-Chaumont était particulièrement beau en cet après-midi ensoleillé de juin. Des familles se promenaient, des enfants couraient, des couples marchaient main dans la main. Petit fragment de bonheur qui faisait qu'Antoine ressentait encore plus vivement ce qu'il avait perdu. Marie l'attendait déjà, assise sur un banc avec vue sur le lac. Elle portait un jean, un simple chemisier en coton et ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Pour Antoine, elle n'avait jamais été aussi belle. « Bonjour », dit-il, s'approchant avec hésitation. « Bonjour », répondit-elle, indiquant l'espace à côté d'elle sur le banc. Ils s'assirent en silence pendant quelques instants, observant les canards qui glissaient tranquillement sur la surface de l'eau. « Comment allez-vous » demanda finalement Antoine. « Bien occupé. L'exposition a ouvert beaucoup de portes pour l'école. Nous avons obtenu des parrainages pour plus de matériel et 3 de mes élèves ont reçu des bourses pour un cours intensif d'art. C'est merveilleux. » Un autre silence. Il y avait tant à dire qu'il était difficile de savoir par où commencer. « J'ai accepté l'invitation de Philippe Moreau, » dit finalement Marie. « Je vais exposer à la galerie Avant-Garde le mois prochain. » Toutes mes félicitations. Votre travail mérite d'être vu. Marie se tourna pour le regarder directement. « Pourquoi êtes-vous venu les mardis, Antoine ?» La vérité. La question directe le prit au dépourvu, mais c'était peut-être exactement ce dont ils avaient besoin. Une honnêteté brute sans filtre. Au début, c'était de la curiosité. Je voulais comprendre pourquoi vous, contrairement à Sophie, vous étiez approché de moi quand il semblait que je n'avais rien à offrir. Il fit une pause, organisant ses pensées. Mais après la première conversation, je suis revenu parce que vous m'avez fait sentir vivant, réel. Vous parliez de vos élèves, d'art, de vos rêves, avec une passion que je n'avais jamais expérimentée. C'était comme si je voyais des couleurs après une vie en noir et blanc. Marie écoutait attentivement, son visage un masque impassible. Chaque mardi, je me sentais plus proche de la personne que j'avais toujours voulu être, mais dont je n'avais jamais eu le courage. Quelqu'un qui valorise les connexions réelles, pas les possessions. Quelqu'un capable de voir la beauté dans les choses simples. Il hésita, rassemblant son courage. Quelqu'un digne d'une femme comme vous.
Les yeux de Marie s'adoucirent légèrement, mais sa voix resta ferme. Je suis tombée amoureuse de Richard, un homme simple qui m'écoutait, qui se souciait d'eux, mes élèves, qui trouvaient amusantes mes mains tachées de peinture. « Je suis Richard », répondit Antoine avec urgence. « Cet homme au café, avec ou sans le nom Delacroix, avec ou sans l'argent, c'est moi. La partie la plus authentique et la plus vraie de moi. » Marie détourna le regard, le fixant à nouveau sur le lac. « Pendant ces semaines, j'ai beaucoup réfléchi. À vous, à nous, à ce que tout cela signifiait. » Elle soupira profondément. « J'ai parlé à mamie Élise presque tous les jours. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? »« Quoi ? » ?»« Que parfois, nous devons pardonner non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que nous méritons la paix. » Antoine sentit une vague d'espoir. « J'ai aussi parlé à Sophie, » continua Marie, le surprenant. « C'était difficile, mais nécessaire. 7 ans, c'est trop long pour porter des rancunes. » Comment était-ce? Honnête, douloureux, révélateur. Marie sourit légèrement. J'ai découvert que derrière toute cette arrogance, il y a une femme insécurisée qui a toujours pensé qu'elle n'était pas assez aimée, qui était en compétition avec moi parce que, au fond, elle croyait qu'il n'y avait de place que pour l'une de nous pour être heureuse. Et maintenant, nous essayons. Nous ne serons pas meilleurs amis du jour au lendemain, mais c'est un début. Antoine admirait la capacité de Marie à voir au-delà des apparences, à chercher la compréhension là où d'autres ne verraient que le conflit. « Marie, Il respira profondément. « Je vous aime, et je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais si vous pouvez trouver dans votre cœur... »« Attendez !» l'interrompit-elle. « Avant que vous ne continuiez, je dois vous dire quelque chose. J'envisage d'accepter une proposition pour enseigner l'art à Lyon. Un projet social similaire à celui que je fais ici, mais avec plus de ressources, plus de portée. » La nouvelle le frappa comme un seau d'eau froide. « Lyon, mais c'est si loin !»« C'est une grande opportunité, » expliqua Marie. « Et peut-être ai-je besoin de distance, de Paris, des complications, de tout cela. » Antoine sentit le désespoir grandir. Il la perdait avant même de l'avoir vraiment eue. « Je comprends, » réussit-il à dire. « Et quand décideriez-vous ? » ?»« Bientôt. En fait, je suis venu ici aujourd'hui non seulement pour parler avec vous, mais pour vous dire au revoir. Je pars demain pour découvrir le projet. » « Si vite !» La voix d'Antoine vacilla légèrement. Marie acquiesça, une tristesse indéniable, dans ses yeux. Parfois, c'est mieux ainsi, coupé d'un coup comme un pansement. Ils restèrent à nouveau silencieux, le poids des mots non dits entre eux. Finalement, Antoine rassembla son courage. « Avant que vous ne décidiez définitivement, j'aimerais vous montrer quelque chose. Pas pour influencer votre décision, mais parce que cela signifie beaucoup pour moi. » Marie hésita. « Quoi ? C'est une surprise. Pourriez-vous m'accompagner ? Je promets que cela ne prendra pas longtemps. » Après un moment d'indécision, elle accepta. La voiture d'Antoine, un modèle national discret, pas la Ferrari qu'il possédait, était garée près du parc. Le trajet jusqu'au marais se fit en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Quand ils arrivèrent au Café Lumière, Marie fut visiblement confuse. « Pourquoi sommes-nous ici ? » ?»« Vous allez comprendre. Venez. » Le café était fermé, avec une pancarte fermée le lundi sur la porte. Antoine sortit une clé de sa poche et ouvrit. L'intérieur était complètement transformé. Les mêmes tables en bois usé restaient, le même comptoir, les mêmes chaises, mais les murs, autrefois d'un jaune délavé, exposaient maintenant des dizaines de peintures. Certaines clairement faites par des enfants, d'autres par des artistes, plus expérimentés. Au centre se distinguait le tableau des 2 mains que Marie avait peint. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, tournant lentement pour absorber le changement. « J'ai acheté le café, » expliqua Antoine. « Monsieur Mercier devait vendre pour des problèmes de santé, et un promoteur immobilier allait démolir le bâtiment. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Marie toucha l'une des tables, comme pour confirmer que c'était réel. « Mais je ne voulais pas seulement préserver l'endroit, » continua Antoine. « Je voulais le transformer en quelque chose de plus, un espace où l'art et la communauté pourraient coexister, où vos élèves pourraient exposer en permanence, où de nouveaux artistes trouveraient une plateforme. » Il la conduisit à travers l'espace, montrant les modifications. À l'arrière, où il n'y avait auparavant qu'une petite cuisine,
se trouvait maintenant un studio complet avec des chevalets, des peintures, des pinceaux professionnels. Le Café Lumière continuera d'être un café, mais sera aussi une galerie communautaire. Et ce studio sera ouvert pour des cours, des ateliers, des résidences artistiques. Antoine fit une pause, observant la réaction de Marie. Je l'appelle Projet Isolde, en hommage à l'histoire que ma mère me racontait enfant, à propos d'une princesse qui transformait la douleur en art. Marie passa sa main sur les surfaces, les matériaux, les tableaux exposés, une émotion indéchiffrable sur son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Parce que vous m'avez appris que les connexions véritables importent plus que les possessions, que l'art peut transformer des vies, que parfois nous devons créer des espaces où les rêves peuvent s'épanouir. » Antoine s'approcha mais maintint une distance respectueuse. Et parce que, indépendamment de votre décision à notre sujet, je voulais que cet endroit, notre endroit, continue d'exister. Non pas comme un monument à ce que nous avons perdu, mais comme une possibilité de ce qui peut être. Marie avait maintenant des larmes dans les yeux, bien qu'elle luttât pour les contenir. Cela ne change pas le fait que vous m'avez menti. Non, cela ne change rien. Et je vivrai avec cette culpabilité aussi longtemps que nécessaire. Antoine respira profondément. Mais j'espérais pouvoir vous montrer que je suis prêt à faire le travail difficile de réparer ce que j'ai cassé. Pas avec des gestes grandioses, mais avec des actions constantes, jour après jour. Marie marcha jusqu'au tableau des deux mains et le toucha doucement. Qu'advient-il de cet endroit si je vais à Lyon? Il continue d'exister. Il continuera d'être un espace pour la communauté, pour vos élèves, pour ceux qui en ont besoin. Parce que ce n'est pas à propos de moi, Marie. C'est à propos de ce que vous m'avez appris à valoriser. Marie se tourna pour lui faire face, une décision se formant dans ses yeux. Savez-vous ce que mamie Élise m'a dit d'autre? Que parfois, quand nous cassons un vase précieux, les morceaux peuvent être réunis avec de l'or, créant quelque chose d'encore plus beau et résistant. Kintsugi, murmura Antoine. L'art japonais de réparer avec de l'or. Marie acquiesça, faisant un petit pas dans sa direction. Je dois aller à Lyon demain. J'ai promis que je découvrirais le projet et je tiens mes promesses. Sa voix était ferme, mais ses yeux s'adoucirent. Mais quand je reviendrai, peut-être, pourrons-nous parler de possibilités, de comment reconstruire quelque chose de cassé, de comment transformer des blessures en art, de comment peut-être deux personnes très différentes peuvent trouver un chemin commun. Antoine sentit son cœur s'accélérer. J'aimerais beaucoup cela. Marie sourit, un sourire petit, prudent, mais réel. Moi aussi. Ce n'était pas une fin heureuse garantie, ce n'était pas une promesse que tout serait parfait. C'était quelque chose de plus précieux, une toile vierge attendant d'être peinte avec honnêteté, patience et, peut-être un jour, un amour renouvelé. Quand ils sortirent du café, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris avec des tons d'orange et de rose. Marie regarda une dernière fois le Café Lumière, maintenant transformé en quelque chose de nouveau, quelque chose avec un but. « Mardi, quand je reviendrai, dit-elle, presque pour elle-même. Je serai ici à 15 heures. » Antoine acquiesça, retenant l'impulsion de la toucher, de l'étreindre. Il y aurait du temps pour cela s'ils avaient de la chance, s'ils faisaient le travail nécessaire. « Je vous attendrai, avec du café et du gâteau de maïs. » Marie rit, un son qu'il avait craint ne plus jamais entendre. De mamie Élise, elle insistera pour le faire personnellement. Je n'en attendais pas moins. Quand ils se dirent au revoir, il n'y avait pas de certitude, seulement des possibilités. Une histoire inachevée, une toile partiellement peinte attendant plus de couleurs, plus de texture, plus de vie. Et pour Antoine et Marie, c'était peut-être suffisant pour l'instant. Le début de quelque chose de réel, construit non sur des mensonges ou des illusions, mais sur la vérité partagée de qui ils étaient vraiment, imparfaits, complexes et profondément humains. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage d'Antoine et Marie a touché vos cœurs. Pour continuer à plonger dans des histoires qui explorent les complexités des relations humaines, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Retrouvez-la ici, en cliquant à votre gauche. Si cette histoire a éveillé des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like sur la vidéo. Quotidiennement,
nous apportons de nouvelles histoires qui révèlent les multiples facettes de la vie et de l'amour. Qu'avez-vous pensé de ce dénouement? Antoine méritait-il